Je m'appelle Emmaël Smith, j'ai 16 ans et je suis le fondateur de Jellybo. Derrière ces centaines de jujubes se cache un adolescent de Notre-Dame du Bon Conseil qui a transformé une idée en une véritable entreprise implantée au Québec. J'avais parlé avec un cousin qui est entrepreneur à Noël. Puis là, je me suis dit, OK, ben je vais essayer de me lancer. J'ai acheté des moules sur Amazon, j'ai acheté de la gélatine sur Amazon, du sucre. J'ai commencé à faire des tests. Puis je me suis dit, au pire, ben, je perdrai 10 ou, tu sais, l'argent que j'avais dépensé. Ce bonbon-là, je peux savoir qu'il est prêt parce qu'il est plus ferme. Avec le séchage, ça va comme raffermer le bonbon. Puis si on enlève un peu le sucre dessus, là, on voit qu'il est un peu plus prêt. C'est sûr qu'on va le brasser encore. Étant donné que c'est moi qui ai inventé la recette, ça fait que le bonbon est totalement différent d'un autre bonbon. C'est beaucoup plus tendre, si on veut. C'est moins dur qu'un bonbon qui est souvent plus ferme. Ces bonbons-là vont vraiment fondre dans la bouche plus facilement. Avant d'arriver sur les tablettes, la recette de Jellybo est passée par plusieurs essais. L'objectif, trouver la recette qui fera saliver le Québec. J'étais pas expert en confiserie à ce moment-là. Puis ça a vraiment été sur le terrain, si on veut, dans la cuisine. Ça a été test par test. On fait goûter à ma famille. Fait que là, ben, j'ajustais chaque petit paramètre à chaque fois, la chaleur de cuisson, tout ça qui changeait. Quand Emmaël a réussi à développer le goût que nous autres, on croyait bon, et là, il l'a donné à des amis, il l'a amené à son école, puis là, etc., etc. Fait que là, tout le monde disait « Ah oui, ils sont bons, ils sont bons. » Tout doit être précis et vraiment les bonnes quantités. Comme là, ben, il faut que j'en remette. Qu'est-ce qui arrive si c'est pas correct? Ben, ça peut peut-être faire une texture différente ou un goût différent aussi. Faire les recettes, l'enrobage, le séchage, tout ça, tout seul, c'est quand même compliqué, c'est plusieurs étapes. Mon frère qui est venu travailler pour moi, puis là, ça a commencé, puis les gens ont commencé à vouloir venir travailler pour moi, puis là, je me suis ramassé avec 8 employés. C'est beaucoup d'ouvrages, mais j'ai de l'aide de mes grands-parents qui font beaucoup d'administration pour m'aider, qui ont eu leur commerce eux aussi. Ça fait qu'ils vont venir m'aider dans tout ce qui est administration, gérer les papiers, signer des papiers aussi à ma place, étant donné que je suis mineur, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, les commandes s'accumulent et Emmaël doit maintenant gérer une croissance qu'il n'aurait jamais imaginée aussi rapidement. Hier, on a réglé 1500, on a reçu 1500 commandes juste en ligne. En une seule journée, c'est gigantesque. Sinon, ben, on produit 300 à 400 sacs par semaine, évidemment, donc ça dépasse largement notre production. Depuis ce matin, combien de gens sont venus chercher des sacs? Oh, je sais pas, peut-être une trentaine, je sais pas trop. Là. Depuis l'ouverture ce matin? Ah oui, oui. Puis c'est de même tous les jours. Là. Depuis le début, là, on n'arrête pas. Là. Puis les autres, ils nous fournissent pas. Là. Fait que ça, c'est juste notre magasin ici. J'ai l'intention de vendre d'ici 2027 en France et aux États-Unis, puis peut-être éventuellement en Asie un jour. Depuis que c'est sorti, est-ce que vous mangez plus de bonbons? J'ai jamais été un gros amateur de bonbons, mais disons que c'est là que je les mange. C'est là que je les mange, il n'y a pas de problème. Disons qu'un sac de même, là, ça va assez bien. Une chose est certaine, à seulement 16 ans, Emmaël a déjà prouvé qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de grandes ambitions. À Saint-Cyril de Wendover, Coralie Morancy pour Nouveau Info.